Hello! Je vous retrouve aujourd'hui avec un contenu décoration, enfin, un peu plus rénovation. Ce que je vous propose, c'est la confection d'un dressing sur mesure. Pourquoi? Parce que moi j'ai souvent cherché comment on faisait un dressing sur mesure. Les prix de faire venir un menuisier, en plus nous on habite à Paris, donc c'est démultiplié. Ça se compte en plusieurs milliers d'euros. Ce qui n'est pas possible compte tenu en plus, enfin, déjà dans l'absolu. Et pour ceux qui ne le savent pas, je viens d'avoir mon 3e enfant, donc financièrement c'est juste pas possible. Donc oui, j'en profite pour annoncer que ça y est, donc j'ai accouché de mon 3e enfant. Tout s'est très bien passé, mais vraiment extrêmement bien passé. Pour ceux et celles que ça intéresse, que je vous raconte l'arrivée de mon 3e bébé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, je me ferai une joie de vous raconter tout ça. Donc, la confection d'un dressing sur mesure. Voilà, à base de, vous les apercevez de l'autre côté cette fois-ci, de caissons Pax de chez Ikea, que mon mari a déjà monté. Voilà, je vous montre les étapes de tout ça. On a les fameux caissons en haut et sur les côtés, ça a bien rempli l'espace. Et là, mon rêve, en tout cas ce que j'aimerais bien avoir, c'est un dressing encastré, je crois que c'est ça le terme, intégré. On va tenter une technique, je vais vous montrer ça. Donc étape suivante, on va mettre les tasseaux avec de la colle, donc on va les fixer avec de la colle. On va les fixer donc un côté dressing et un côté mur avec de la colle pour pouvoir recevoir juste après la plaque de BA13 qui va servir à faire l'encastrement. Et on arrive à ça, donc 2 tasseaux qui vont permettre de recevoir la plaque de BA13. Yo, on se retrouve pour la mise à jour, petite update dressing. Vous aurez remarqué qu'il fait nuit. Donc oui, parce qu'il y a quand même un événement notable qui s'est passé depuis les dernières vidéos. C'est l'arrivée de bébé, accessoirement. Et donc, de toute la journée, j'ai eu le temps de faire que mes petits tasseaux que vous apercevez juste là, des 2 côtés quand même. Et qui vont me permettre d'appliquer les plaques de plâtre dessus. Oui, et donc je me rends bien compte que avant l'arrivée de bébé, en fait j'avais plein de temps. Et là, bébé prend tout mon temps et c'est comme ça et c'est très bien aussi. Patienter, hein, le maître mot. Donc on va voir de plus près ce que ça donne. Voilà, donc sur le côté, j'ai appliqué les tasseaux. Et pareil de l'autre côté. Et puis donc du coup on va découper des plaques de plâtre qu'on va appliquer, on va se rapprocher un petit peu. Oui, je vais les solidariser, ça va être l'étape juste après. Donc on va mesurer l'espace, on va découper des plaques de BA13 qui correspondent aux mesures et puis on va les appliquer. Et puis je ferai la même chose en haut dans un 2e temps. La base qui va servir au coffrage, je sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser, mais en tout cas le squelette, la base qui va servir à la réalisation du dressing en lui donnant un côté sur mesure. Donc tout ça c'est fini, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Et voilà, donc on a mis des tasseaux sur les parties latérales et supérieures. Je sais pas si on voit bien. Voilà, il y a un tasseau qui fait tout le long du mur. Et pareil, des tasseaux du côté latéral droit qui vont venir accueillir les plaques de plâtre pour combler les espaces latéraux et supérieurs pour donner cette impression de dressing sur mesure. Alors donc, on s'est mis dans le couloir et puis c'est l'espace le plus long chez moi pour pouvoir accueillir la plaque de plâtre. J'ai mesuré que la largeur entre le axe, donc le caisson et le mur est de 6,7 cm et donc je vais mesurer ça, je vais découper, hop, et on va venir l'appliquer là et là. Voilà, donc on a fait nos mesures au niveau de la plaque de BA13. Alors pour ceux qui ne savent pas, comme moi par exemple, je ne savais pas, une plaque de BA13, enfin de plaque de plâtre, ça se découpe avec un cutter extrêmement facilement. Ah oui, petite subtilité, la plainte. Donc il faut découper ce qui va correspondre à l'endroit de la plainte. Et voilà, une fois la plaque de BA13 découpée sur mesure,
et encastré avec la petite subtilité que représente la plinthe. Et donc, on va mettre en place la plaque que j'ai découpée entre le caisson et le mur, et avec maintenu par l'arrière, avec les tasseaux que nous avons préalablement fixés. Le verdict, on va voir si la plaque que j'ai découpée correspond aux mesures entre le caisson et le mur. On y va. Tada, suspense. Et bah, c'est super satisfaisant parce que ça correspond parfaitement. Trop cool. Donc voilà, on va faire la même chose entre le haut du caisson et le plafond. Et donc je vous montre de plus près. Donc les petits écarts, bien sûr, on va pouvoir les combler avec de l'enduit. Également du mastic à peindre pour combler l'espace entre la plaque de plâtre et le mur. Tout ça, ce sera repeint en blanc, hein. Donc du coup, le mastic que j'ai pris est peinturable. Je sais pas si c'est le bon terme. Et voilà ce que ça donne de haut en bas. Et donc, on va faire la même chose de l'autre côté. On a déjà les tasseaux en place. Donc on se retrouve pour le résultat. Ça donne ça. Sur tout le pourtour, on a nos plaques de plâtre. De plus près, ça ressemble à ça. On a des jonctions entre les plaques de plâtre et au niveau du mur et des caissons. Et cet espace, on va le remplir avec du mastic à peindre. Je vous montre ça tout de suite. Et donc, voilà ce qu'on va utiliser pour combler l'espace. Donc l'étape suivante, nous avons mis de l'enduit au niveau des jonctions des plaques de plâtre. Voilà. Et on a également mis du mastic à peindre sur les bords. Voilà, on laisse sécher. Et il ne nous restera plus qu'à repeindre. On se retrouve le lendemain. Dans la deuxième partie de la journée, on a appliqué la sous-couche. Et donc on a notre dressing avec tout ce qui va l'entourer. Je vais vous montrer de plus près. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus près. On a mis notre enduit que j'ai poncé hier et ça bouge pas. Franchement, j'ai beau appuyer, c'est solide. On se retrouve quelques jours plus tard. Vous constaterez que le rose a disparu derrière moi et je vous fais un petit update de l'avancée du dressing. Et on a repeint en blanc tout le pourtour. On a également repeint la chambre, donc Exit le rose fuchsia. Mais ici on a mis une couleur, voilà, de chez Dulux Valentine et la teinte c'est, je suis pile dessus, et la teinte c'est Lin Intense. Et donc c'est une couleur qui se rapproche du sable. Voilà, on voit la différence là entre le plafond et le mur. Et donc on a fait ça sur un pan de mur. Encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent quand ça pop, quand il y a plein de couleurs. On va essayer de le faire avec des touches par-ci par-là au niveau de la déco. Mais voilà, moi je craignais comme ce qui s'était passé dans un précédent appartement où on avait fait un bleu canard et on s'en est lassé très rapidement. Voilà, flemme de devoir recommencer tout ça dans un an. Je vous montre tout ça de plus près. Voilà, donc les plaques de plâtre repeintes. On aperçoit à peine les jonctions. Voilà, elles sont là. Elles sont là. Mais bon, il faut vraiment le savoir pour s'en apercevoir. Voilà. Donc voilà, en haut, on voit même pas les jonctions. C'est super. Je suis assez contente. Donc l'étape suivante, c'est de mettre les tablettes. Donc les tablettes, je suis une escroque.
On a un petit bon plan que je vous file comme ça. Les tablettes de chez Ikea, ça coûte un truc comme 10 € la tablette ou 9 € pour les petites et 12 € pour les grandes. Ça faisait genre un truc comme 180 € juste pour des tablettes. Donc on s'est dit on va prendre une grande tablette de chez Leroy Merlin et on a fait appel à leur atelier découpe pour découper des tablettes pile à la largeur. Hop là, je vous montre. Pile à la largeur adéquate. Et puis on en découpe autant qu'on veut, sachant que la grande tablette comme ça coûte 10 balles. Avec les petits trucs comme ça, je vous montre. Hop là. C'est ces dispositifs là. Hop là, j'essaie de faire le zoom. Voilà. Ça s'appelle des taquets à enfoncer. Et ça permet de... Bah, il y en a plein. Il y en a 20 dedans. Je crois que ça coûte 2 €. Et comme ça, on en met autant qu'on veut. Étape suivante, ça va être de mettre des tringles pareil. Alors nous, voilà, à savoir, nous on n'a pas beaucoup de place. Et donc on ne pouvait pas prendre des caissons, je crois qu'il y a 2 formats de caissons chez Ikea, en profondeur, des 35 et des 55 je crois, beaucoup plus profond. Et nous, si on mettait des 55, on aurait plus la place de mettre le lit et notre coin bureau derrière. Donc on a pris un 35, mais 35... Pour les suspensions, les dispositifs pour suspendre, ça fait que les fringues sont de face. Et moi, je préfère de côté. Et moi, je suis un petit gabarit. Voilà, je mesure 1,56 m. Donc, je vais faire en sorte de les mettre dans ce sens-là. Voilà. En plus, je trouve ça beaucoup plus pratique pour chercher ce dont on a besoin, pour se rendre compte de ce qu'on a. Et bah, je vais mettre comme ce que j'avais fait pour le room tour de la chambre de bébé. Des fixations comme ça ici et là, ça, ces petits outils là, une tringle qu'on découpe sur mesure et ça nous fera un dressing comme on veut. Donc je vais en mettre. Donc étape suivante, mettre des petits trucs à suspendre là. Moi j'aime bien suspendre et puis on va mettre des étagères partout ailleurs et on a pris des tiroirs pour tout ce qui est ceinture. La dernière étape sera la fixation des portes et des poignets aussi. Il faut qu'on les commande, ça on les a pas encore. Je vous retrouve pour vous montrer tout ça. On se retrouve bien plus tard. Le dressing est quasi fini. On fait les petites finitions comme le fait d'accrocher la penderie. Je vous montre pas le dressing en entier. C'est plus sympa de le faire dans un room tour. Donc voilà, je garde un petit peu de suspense et des gros guillemets. Je vous montre la mission du jour. Donc c'est de fixer la penderie. Donc on a les socles. Et comme moi, je veux un max de penderie. Je vais le faire aussi en bas. Et je le ferai aussi dans ce placard-là pour les robes. Il va jusqu'au plafond. Je vais les mettre à peu près à ce niveau-là. Je compte le milieu. Enfin, c'est facile, hein. On mesure le milieu. Je fais des petits traits. Et puis ben, je visse. Ensuite, on coupera tringle. Et donc c'est la gamme Spaceo, hein. Donc on fait un petit trou pour faciliter l'insertion de la vis. On arrive sur la fin, je suis très contente. Mon gentil mari a mis les portes. Hop, je vais te montrer. Donc voilà, porte installée. Et donc les finitions, ça va être d'installer les poignées que voici. On a pris des on ne peut plus standard en bois. Et donc poignées installées. Ça donne ça. Et donc nous avons un dressing fini. On peut apercevoir. Voilà, le reste de la chambre est aussi fini. Et donc l'étape suivante, ça va être de ranger toutes mes affaires. Et voilà le travail qui m'attend, mais qui va être assez satisfaisant. Parce que ben voilà, depuis qu'on a emménagé ici, ces affaires sont dans des boîtes ou sur des étagères. Donc là, ça va être un vrai kiff de me préparer, d'ouvrir le dressing et de pouvoir
avoir une visibilité claire sur ce que j'ai. Et oui, tout là-bas, on aperçoit bébé dans son transat, ou plutôt le transat de bébé, qui se repose à côté de maman. Et c'est parti. Coucou, c'est la Sarah du montage. Je me rends compte... Ah oui, bébé, je suis en train de monter la vidéo. En même temps, je donne à manger à bébé. Et en fait, je me rends compte que la vidéo va être beaucoup trop longue si je fais tout ce qui est élaboration du dressing plus room tour de la chambre parentale. Donc je vais la couper en deux. Donc je vais faire une vidéo élaboration d'un dressing sur mesure. Et je vais faire une deuxième vidéo room tour de la chambre parentale.